Coucou tout le monde, je démarre cette vidéo qui est une vidéo astro annuelle donc pour l'année 2022 avec un bilan du premier semestre, un bilan du second semestre, ensuite un bilan par trimestre et qui sera ici pour les béliers. Alors, on va commencer avec l'énergie générale de l'année. En énergie générale, on a la carte Ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Voilà, donc on vous dit que vous êtes dans une année de gratitude, dans une année de reconnaissance des autres, de reconnaissance de vous-même, de gratitude envers ce que vous apporte la vie, ce que vous apportent les autres et ce que vous vous apportez à vous-même. Donc vraiment une année d'ouverture. Voilà, une année d'ouverture à la gratitude, au remerciement, à la compassion peut-être également. On va se pencher sur le premier semestre, donc de janvier à juin. Donc on a ici la carte 23, le fou déloyal. Faites confiance à votre intuition. Ok, donc première moitié d'année, on vous invite à vous écouter. Vous êtes peut-être déjà dans cette confiance de votre intuition quand vous arrivez là sur le mois de janvier. Vous êtes déjà peut-être dans cette énergie d'écoute de vous-même. En tout cas, on vous dit de faire confiance à votre intuition, d'oser avancer un petit peu à l'aveuglette, si on peut dire, un peu comme ce fou. Mais en fait, vous n'êtes pas vraiment à l'aveuglette, étant donné que vous avancez avec votre âme. Donc, vous arrivez à savoir où vous allez sans forcément regarder le chemin à parcourir. Voilà, donc faites confiance à votre intuition, que ce soit dans vos choix, dans vos démarches, dans votre manière d'aborder la vie. Et on a ici le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Donc il sort ici à l'envers. Donc on est sur un blocage. Vous avez peut-être du mal sur ce début d'année, sur ce mois de janvier et ce premier semestre, finalement à vous écouter. On vous dit voilà, faites confiance à votre intuition. Mais peut-être que vous avez du mal à croire en vos rêves, vous avez du mal à croire que les choses peuvent réellement arriver, que les choses peuvent réellement se débloquer, mais on vous dit que vous avez déjà les réponses et vous en avez conscience. Avec le fou déloyal ici, on est vraiment dans la conscience de son intuition, dans la conscience des réponses, mais peut-être que vous avez du mal à les écouter parce que vous bloquez justement sur les choses, sur la vie, sur voilà. C'est possible que vous ayez rencontré certains échecs ou que vous ayez eu des difficultés peut-être sur cette fin d'année 2021 et que du coup vous engagiez un petit peu cette année 2022 en vous disant que ça ne sert à rien d'y croire, ça ne sert à rien d'espérer parce que ça n'a pas abouti en 2021, parce que vous êtes tombé plusieurs fois et que ça vaut peut-être pas la peine de se relever, c'est peut-être pas fait pour vous. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu dans ce raisonnement, mais au fond de vous, vous savez que les choses vers lesquelles vous vous dirigez sont faites pour vous. Vous savez que vous avez envie de le faire, que ça parle vraiment à votre cœur, à votre âme. Et le petit garçon bleu ici vient vous dire, faites-vous confiance, osez vous relever. Il vous rappelle aussi qu'un enfant qui apprend à marcher tombe des centaines de fois avant de réussir à marcher. Et que même une fois qu'il commence à marcher, il retombe des centaines de fois. Et en fait, c'est pas pour autant qu'il se décourage, parce que justement, il sait que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'instinctif et d'intuitif pour l'enfant de marcher. Donc même s'il tombe, eh ben, il se relève et il recommence. Il reste pas sur cet échec. Et c'est un petit peu ce que viennent vous dire ces cartes-là. Faites-vous confiance, parce que c'est pas parce que vous tombez que ce n'est pas fait pour vous. C'est peut-être juste qu'à chaque fois que vous tombez, vous avez quelque chose à apprendre. Vous apprenez l'équilibre, vous apprenez la justesse, voilà, vous vous améliorez à chaque fois que vous tombez pour justement apprendre à ne plus tomber. Voilà donc ce que viennent vous dire un petit peu ces cartes, et c'est peut-être là aussi où rentre la gratitude, hein. Le fait de voir les choses que vous avez réussies, le fait de voir justement ces choses positives, et ne plus focaliser sur ces choses négatives, sur ces échecs que vous avez peut-être rencontrés là sur cette année 2021, et peut-être sur les échecs à venir, parce qu'en fait des échecs, des difficultés, on en rencontre tout le temps au quotidien. Un exemple tout bête, hein, mais voilà, le fait de par exemple ne pas réussir à ouvrir un pot de confiture ou une bouteille de sirop, et ben ça peut être perçu comme un échec. Pourtant c'est pas pour autant que
qu'il faut focaliser dessus. Et en fait, c'est un peu pareil pour tout, parce que voilà, chaque difficulté permet un apprentissage. On va aller voir avec le tarot histoire de sorcière un petit peu ce qu'on vous dit pour ces 6 premiers mois. Donc on a ici la reine de coupe, le mât, la tempérance, l'impératrice et la tour. Bon, vous avez quand même 4 arcanes majeures et une reine, donc bon, c'est plutôt un tirage assez fort, un tirage très significatif au niveau symbolique. Alors c'est aussi très intéressant à constater que hop, vous avez ici 2 femmes enceintes. La femme enceinte qui va représenter les projets en cours, qui va représenter le fait de donner vie, donner naissance à vos objectifs, à vos rêves. Avec la reine de coupe, on vous dit que... Alors, soit ça vous représente vous, soit ça représente une tierce personne. Ça peut être une personne qui est présente pour vous, qui vous aide, qui vous apporte énormément de choses. Ça peut être vous aussi qui apportez énormément de choses aux autres. En tout cas, cette reine de coupe est positive. C'est vraiment, voilà, potentiellement une femme qui est beaucoup dans le don. Mais on vous dit quand même attention parce que si c'est vous qui donnez, attention à ne pas trop donner parce que vous risqueriez un petit peu de vous oublier. Voilà, donc attention à ça. Je suis en train de penser, là donc on a 2 femmes enceintes, on a ici l'enfant, on reste un peu dans cette continuité. Avec le mât, ici on est sur une forme de nouveau départ. Il y a potentiellement une femme, donc une femme ou une personne qui est là pour vous aider à avancer, pour vous aider dans cette nouvelle année, ce nouveau départ, où en fait tout est un petit peu possible. On vous invite vraiment à croire en vos projets, à croire en vous. Avec la tempérance, on vous invite aussi à trouver votre équilibre, justement par rapport à l'enfant, je le disais par rapport à l'enfant qui apprend à marcher, qui apprend justement à trouver son équilibre. Bah, c'est un petit peu ce qu'on vous dit là sur cette première moitié d'année, c'est que ces 6 mois qui vont vous permettre justement d'apprendre à trouver votre équilibre, d'apprendre à vous ancrer, à vous enraciner. Pour certains, on a aussi potentiellement une grossesse avec ici la carte de l'impératrice. On peut être encore une fois sur une femme aussi, une femme nourricière, une femme bienveillante, un peu maternelle, qui est présente. Ça peut être vous aussi, qui est représenté par cette femme, même si vous êtes un homme, hein, ça peut effectivement vous représenter. L'impératrice, c'est un peu voilà, la carte de l'énergie féminine, du féminin sacré, la carte qui donne naissance aussi. Et là, avec la tour, on est sur quelque chose qui est détruit. On est sur, voilà, un peu une forme de chaos. Il y a une perte, il y a quelque chose qui est détruit. Mais en même temps, vous êtes entouré pour reconstruire. Vous êtes entouré pour renaître un petit peu de vos cendres. Et on vous dit finalement ce que vous avez perdu, bah, c'est pas si grave. Ou ce que vous êtes en train de perdre peut-être sur cette première moitié d'année, c'est pas si grave. Parce que vous avez justement ce pouvoir de création, vous avez cette force à reconstruire, cette force à redonner la vie. Donc, tenez bon, voilà, ne perdez pas vos objectifs de vue, parce que vraiment, même si c'est 6 mois où vous êtes en recherche d'équilibre, c'est surtout 6 mois où vous êtes en train de préparer le terrain pour la suite, pour vos projets à venir. Voilà, donc laissez partir ce qui a besoin de partir, parce que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a vraiment la notion ici de nouvelle vie. On va aller voir sur cette deuxième moitié d'année, donc juillet-décembre. On a ici le fou maître, donc le fou maître, carte 27, on a la carte 26 ici. Carte 27, laissez votre intuition vous guider. Alors bon, c'est pas pour dire, hein, mais faites confiance à votre intuition, laissez votre intuition vous guider. Bon, je vais pas forcément m'étaler dessus, mais ouais, clairement, on vous dit sur cette année, la 2022,
écoutez votre intuition pour avancer parce que c'est la clé justement de vos projets, de votre avancement. Donc faites confiance à cette intuition, lâchez prise et laissez-vous guider. Bon, on reste dans le même raisonnement ici. C'est vraiment, on a 26, 27, 28. Enfin bon. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Cette carte vient vous dire que il est temps pour vous de vous ouvrir à vos intuitions, de vous ouvrir aux messages que vous recevez. Il est temps pour vous de vous diriger vers quelque chose peut-être de plus spirituel, en tout cas d'accepter d'accueillir les enseignements qui sont en train de se présenter, et on parle ici d'enseignements spirituels. Elle est sortie à l'envers, donc on est encore sur un blocage par rapport à ça. Vous avez peut-être du mal à l'accepter, vous avez peut-être peur du regard des autres, vous avez peut-être un peu peur du jugement, ou simplement peur de ce côté un petit peu spirituel, de ce côté un petit peu message que vous percevez, mais que vous avez peur d'écouter. On reste un peu de toute façon dans les mêmes idées, mais voilà, on vous dit la connaissance implique le changement. Le changement est en train de se faire, on le voit ici avec la carte de la tour, vous êtes sur une année de changement, une année de chamboulement, et en fait c'est pour une reconnexion à vous-même, une reconnexion à vos intuitions, une reconnexion vraiment à quelque chose de plus pur, de plus élevé, de plus spirituel. Donc lâchez prise sur ces peurs et acceptez ce changement qui se présente, acceptez l'enseignement qu'il vous apporte. On va aller voir hop, du côté du tarot. Alors, on a le 9 de coupe, le 6 de pentacle, la roue de la fortune, encore une arcane majeure, le page de bâton, le diable. Décidément, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. A priori, c'est peut-être une année majeure justement pour vous. Et le 3 de bâton. Alors. Le 9 de coupe ici va venir parler d'une forme de réussite, va venir parler de réussite, d'abondance. Donc soit présente sur cette deuxième moitié, soit qui arrive sur cette deuxième moitié de l'année. Avec le 6 de pentacle, on va vous inviter à partager cette abondance. Voilà, c'est possible qu'effectivement vous débutiez cette deuxième période, ce deuxième semestre avec des réussites, avec une forme d'abondance, ou en tout cas que vous vous dirigiez vers ces réussites. Et avec le 6 de pentacle, on vous invite à remercier les autres, on vous invite à partager, à transmettre un petit peu de cette abondance, à accepter de recevoir. Mais a priori, voilà, vous avez déjà reçu sur ce premier semestre parce qu'on voit qu'il y a effectivement des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc là, on vous invite un petit peu à redonner, à partager également ce que vous avez reçu à votre tour pour retrouver cet équilibre de donner-recevoir. Mais encore une fois, attention à ne pas trop donner, mais attention à ne pas trop garder non plus. Il faut vraiment trouver le juste équilibre pour que l'énergie circule de manière équilibrée. On l'avait avec la tempérance notamment. Voilà, donner autant que vous recevez, c'est un petit peu l'idée. Avec la roue de la fortune ici, on vous invite à faire un choix. Peut-être qu'effectivement vous serez un peu bloqué sur cette deuxième moitié d'année au niveau de vos choix, à vous demander quel est le meilleur choix, à vous demander un petit peu s'il faut attendre ou pas, si... En fait, on a une forme d'abondance, une forme de réussite, mais effectivement il y a potentiellement une décision à prendre, et on vous dit prenez-en une, parce que la vie vous sourit. Voilà, même si... on voit ici avec le page de bâton, il y a un nouveau départ, mais il y a potentiellement des hésitations aussi sur la direction à prendre. Donc on vous dit là sur cette deuxième moitié, avancez, même si vous vous trompez, de toute façon ça vous permettra d'apprendre des choses. Voilà, on est dans le message un petit peu du petit garçon bleu. Donc voilà, faites des choix, prenez vos décisions, partagez sur cette deuxième moitié d'année. Et on vous dit éloignez-vous, là avec ce page de bâton aussi, éloignez-vous des choses et des personnes potentiellement toxiques. Ça peut être des relations, ça peut être des addictions.
des choses que vous savez toxiques pour vous, que vous savez justement qui vous retiennent. On vous invite à vous en éloigner et on vous dit justement avec cette reine de fortune, n'importe quoi, cette roue de fortune, que justement c'est possible, il y a voilà, des opportunités, il y a quelque chose qui se présente dans votre vie qui vous permet un nouveau départ, qui vous permet un éloignement des choses toxiques. N'utilisez pas ces personnes ou ces choses justement qui vous bloquent comme excuse. Vous avez le pouvoir, vous avez la capacité, c'est vraiment ce que vient vous dire la carte du diable, c'est que vous avez le pouvoir et la capacité de sortir de l'emprise, de sortir de ces choses toxiques. Il suffit que vous fassiez ce pas en avant et vous avez vraiment les cartes ici pour faire ce pas en avant. Donc laissez votre intuition vous guider justement par rapport à la direction à prendre. Osez ce changement, osez voilà, aller vers l'inconnu parce que ça va payer. Le 3 de bâton ici vient vous parler de réussite à venir, vient vous inviter à ne pas quitter des yeux votre objectif, à vraiment focaliser sur votre objectif sans forcément fermer les yeux sur tout ce qui se présente autour de vous parce que vous risqueriez de passer à côté de projets, à côté d'autres opportunités, mais focalisez sur votre objectif et tenez bon, ne laissez pas justement vos peurs, vos croyances, vos addictions, les personnes nocives, les personnes toxiques vous retenir en arrière parce que c'est une année qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de vous développer et de croître quelque part, voilà. Comme dit, on est dans une année de gratitude, donc la gratitude qui peut être représentée également ici avec la gratitude de la vie, le fait de recevoir justement, et la gratitude envers les autres, donc le fait de donner. Voilà un petit peu où va se trouver votre équilibre sur cette année, au niveau en tout cas des énergies générales de l'année. On va aller voir du coup par trimestre ce qu'il en est. Donc je vous mets en pause et je reviens tout de suite avec les cartes du premier trimestre. Voilà, donc je retrouve avec le premier trimestre. Donc on va aller voir un petit peu la tendance de ce trimestre déjà pour commencer. On est ici chercher et trouver. Donc ça va être un trimestre où on va vous inviter à chercher, à trouver des choses, peut-être trouver des solutions. Donc chercher, trouver des solutions, chercher, trouver des réponses, chercher et trouver peut-être un emploi, un logement, etc. En tout cas, on va vous inviter à chercher pour trouver. Voilà. Donc à être dans l'action et dans la recherche. On va aller voir le blocage qui va être travaillé au cours de ce trimestre. Les vies antérieures. Les vies antérieures, en termes de blocage à travailler, ça peut représenter vos vies antérieures, vos vies karmiques, si vous croyez en la réincarnation. Ça peut également représenter tout ce qui est lié au passé. Les anciennes relations, les anciennes expériences, les anciennes expériences professionnelles, etc., etc. Donc là, sur ce premier trimestre, vous allez travailler sur vos vies antérieures, que ce soit expérience antérieure de cette vie, ou que ce soit vos vies karmiques antérieures. Hop, on va aller voir avec l'oracle des Météores. On a réponse qui tarde, jugement, famille proche, retombée positive, l'être aimé. Bon, si vous attendez des réponses au premier trimestre, effectivement, il y a du retard, donc on a des réponses qui tardent. Peut-être ça aussi, chercher, trouver des réponses. Peut-être que vous avez du mal à les trouver. On a des jugements, a priori, qui sont liés à la famille. Donc ça peut être des jugements par la famille, par les proches. Ça peut être vous aussi qui jugez les choix de votre famille, de vos proches, de vos amis. Il y a un peu une notion ici d'attente, une notion de peut-être de frustration liée à cette attente. Vous êtes peut-être en train de chercher des réponses, en train de chercher des solutions que vous ne trouvez pas forcément. Et il y a peut-être effectivement ce jugement, je ne sais pas, admettons que vous cherchez un emploi et vous galérez à le trouver, c'est possible qu'effectivement il y ait des jugements qui se portent de votre famille, de vos proches, ou que vous vous jugiez vous-même par crainte de ce que pourraient penser vos proches et votre famille. Peut-être que c'est vous-même, ici dans le jugement, qui êtes dur envers vous-même parce que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. C'est possible. Mais on vous dit qu'effectivement on a quand même un déblocage là sur cette fin de trimestre, en tout cas au cours du trimestre, parce qu'on a des retombées positives ici, donc on vous dit effectivement que vous allez trouver ce que vous recherchez, et que vous allez trouver effectivement des choses qui vous plaisent. Alors, l'être aimé, ça peut représenter effectivement une rencontre, donc voilà, si vous cherchez une rencontre sentimentale, on peut être dans ça, mais ça peut aussi représenter simplement des choses que vous allez aimer, un travail que vous allez aimer, un logement que vous allez aimer.
Voilà, c'est le fait d'être bien dans ce que vous allez trouver. L'être aimé, ça peut représenter la famille et les proches aussi. Donc voilà, il y a peut-être une évolution positive si vous êtes dans une situation de jugement ou de peur du jugement de vos proches. On vous dit que voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait les choses sont beaucoup mieux que vous ne le pensiez, ou en tout cas il y a potentiellement une amélioration avec ces réponses qui arrivent. On est peut-être sur des réponses qui tardent aussi au niveau de la famille. Voilà. Avec le jugement, ça peut me faire penser pour certains à des jugements de garde d'enfants, par exemple. Jugement de garde d'enfants, peut-être de séparation. Mais en tout cas, voilà, on a des retombées positives, donc on a des solutions positives qui arrivent derrière. Donc, quel que soit ce que vous cherchez, quel que soit ce que vous essayez de régler avec votre passé, on a des retombées positives ici. Des réponses qui tardent, mais qui sont positives. On a ici la carte de l'étoile, donc encore une arcane majeure, décidément. Donc, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, bon, ça rejoint le tirage de tout à l'heure. Focalisez sur le positif, focalisez sur vos projets, parce qu'effectivement, ça avance, ça va pour aboutir. Donc voilà, même si, enfin, tout à l'heure avec la carte du petit garçon bleu, je vous disais qu'effectivement, vous avez peut-être un peu perdu espoir par rapport aux échecs, par rapport à ce qui ne se met pas en place. Bah, c'est peut-être ça aussi, hein, si vous voyez qu'il y a des réponses qui tardent, que vous cherchez mais que vous ne trouvez pas. Peut-être que vous avez perdu espoir et on vous dit ici, ne lâchez pas parce que ça arrive. Le 9 de terre, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Voilà, on vous invite à vous recentrer sur vous, à faire le point avec vous-même, profiter un petit peu, peut-être en pleine nature, hein, on voit là, il y a pas mal de fleurs, d'arbres. Donc voilà, profitez peut-être de la nature pour vous ressourcer. En tout cas, focalisez sur les choses positives, les petits luxes de la vie, c'est toutes les petites choses positives qui peuvent arriver dans votre vie. Ne focalisez pas sur les détails négatifs, sur ce qui coince. Vraiment, voyez le positif, ça va vous aider effectivement à garder le cap. On parle d'un travail autonome couronné de succès, donc peut-être pour certains qui sont en entreprise ou qui ont des projets effectivement tout seuls. On parle ici de réussite hein, par rapport à ces projets. Donc le 7 d'air ici. On vous dit, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Alors, avec la famille et les proches au-dessus, ça me fait penser au fait que peut-être que vous essayez d'entreprendre des projets avec d'autres personnes, avec des familles, des proches, et il y a peut-être justement des jugements ici qui posent un petit peu souci sur ce premier trimestre. Donc peut-être avancer un petit peu tout seul, justement. Je sais que tout à l'heure, on disait que vous étiez aidé, accompagné, c'est peut-être le cas. C'est peut-être pas les personnes avec lesquelles vous cherchez justement à faire vos projets. Mais effectivement, peut-être planifier des choses un petit peu tout seul et projeter un travail à plusieurs par la suite, au-delà du premier trimestre, donc premier trimestre qui est janvier, février, mars. Voilà, on vous dit que pour le moment, janvier, février, mars, il y a des choses qui coincent. Bon, de toute façon, on l'avait là. Donc voilà, patience, ne lâchez pas, patience. On a ici la carte de la libération. Une phase d'une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, donc une nouvelle étape, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, la fin de quelque chose également. Peut-être la fin des problèmes avec ces réponses qui arrivent. Donc là avec le 7 d'air on est dans des blocages, mais on a effectivement cette libération des blocages qui se présente ensuite. Et elle est justement en dessous des retombées positives. Hein. Donc voilà, et on a ici le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Voilà, peut-être les personnes justement qui viendront vous aider, donc les relations dignes de confiance ici. On est vraiment sur une fin de trimestre qui se débloque pour vous avec les réponses qui arrivent, les choses qui se débloquent, les retombées positives, et finalement au niveau familial, hein, on le voit ici, retombées positives avec les proches et la famille. Là on vous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Donc voilà, on finit quand même le trimestre sur une note très positive, donc vraiment patience, parce que les choses vont se dénouer pour vous. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce premier trimestre. On va passer au second. Voilà, on attaque donc le deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Avec, donc on va aller voir la tendance
du trimestre. Prise de conscience et révélation. Donc peut-être des déclics, des choses qui se révèlent, peut-être les réponses attendues dont on parlait tout à l'heure, qui vont vous amener sur des prises de conscience. Et le blocage à travailler, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui me renvoie encore une fois au petit garçon bleu. Donc peut-être justement réussir à dépasser un petit peu ces blocages de l'enfant intérieur, ces peurs de l'enfant intérieur, et retrouver ce côté justement de l'enfant intérieur qui se relève quand il tombe parce qu'il sait que c'est naturel. On va aller voir. Le déblocage, les prises de conscience, révélation, c'est peut-être en lien avec l'enfant intérieur justement. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. On a évidence. Lâcher prise. Transformation. Alors, on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Transformation. Lâcher prise avec les prises de conscience. Donc on est sur dépassement des blocages. Rupture. Changement imminent. Ouais, une grosse phase de transformation sur ce deuxième trimestre du coup. Avec effectivement cette évolution, cette prise de conscience, cette évolution, le fait de renouer avec votre enfant intérieur, de renouer avec vous-même. On a un lâcher-prise ici sur les choses de votre vie, donc peut-être vous allez enfin réussir à vous connecter à votre intuition ici. En tout cas, on a la rupture avec... Enfin, pour moi ici, la rupture, c'est pas la rupture avec. C'est plutôt la rupture des résistances. Le fait de justement lâcher prise, de justement s'être rompre effectivement avec des croyances, mais ce côté vous relâchez les choses. Après on peut être aussi dans l'énergie de la tour, avec un petit peu ce chaos qui arrive, on le disait tout à l'heure avec la tour, il y a effectivement des choses qui s'effondrent, des changements, et là on est effectivement dans les changements, mais on vous dit que ces changements vont vous paraître vraiment comme une évidence ou comme une transformation, et vous allez finalement les accueillir en lâchant prise, vous allez les accueillir comme quelque chose de positif. On a ici le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc on est sur une énergie de blocage, effectivement, sur ce début de trimestre, donc peut-être effectivement les blocages en lien avec ces transformations, en lien avec cette rupture, ces changements imminents. On a encore une arcane majeure ici. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Voilà. Donc, là, on vous dit, effectivement, il y a des choses qui s'effondrent, vous vous sentez piégé, peut-être dans cette tour-là qui s'écroule, mais en fait, vous allez parvenir à changer d'angle de vue, en tout cas, on vous le conseille ici, justement, prise de conscience, révélation, le fait de changer d'angle de vue, peut-être regarder les choses depuis votre enfant intérieur également, et vous rendre compte que finalement, comme dit, c'est une impasse temporaire, vous n'êtes pas piégé. Vous n'êtes pas piégé dans cette situation. Et c'est ce qui va amener cette ouverture, ce lâcher prise. On a encore ici une arcane majeure avec l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. C'est la carte qui correspond à la tempérance. On a fait tout à l'heure. Donc la recherche d'équilibre ici, et finalement le fait de peut-être de lâcher prise, justement de laisser cette transformation opérer d'elle-même. Hop. Le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Voilà. Peut-être des rencontres pour certains, peut-être le fait justement de tomber amoureux, de s'engager dans une relation, de s'engager tout court aussi, hein, parce que bon, demande en mariage, ça peut être un contrat, ça peut être voilà, en signature pour un déménagement, un contrat de travail, voilà. En tout cas c'est quelque chose en lien avec un événement social, donc en lien avec les autres, en lien avec le monde. Donc peut-être des sorties également qui vont se faire ici, des formations, etc. La nécessité de pondérer ses émotions, c'est la nécessité justement de lâcher prise sur ce qui se passe, et de
ne pas être trop dans l'excitation, ne pas trop en faire, même si voilà, vous tombez amoureux, même si vous êtes dans cet enthousiasme, dans cette extase, on vous dit attention à quand même garder les pieds sur terre. Et le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous. C'est ça, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Voilà. On vous dit de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, par vos sentiments. Mais bien d'agir comme un leader, comme le leader un petit peu de votre vie. Le fait de prendre votre vie en main, le fait de... Vraiment de garder les pieds sur terre en fait. C'est bien d'avoir des rêves, des projets, c'est bien de ressentir beaucoup d'émotions. Mais garder les pieds sur terre pour garder cet équilibre dans ce changement. Voilà, restez idéaliste face à ce changement. Ne laissez pas vos émotions vous envahir, que ce soit des émotions de peur, des émotions du coup plus bloquantes, ou des émotions d'extase. On retrouve un petit peu les deux ici. Donc voilà, on vous dit trouvez votre équilibre, mais de toute façon l'équilibre est au centre ici du tirage, donc c'est un trimestre où finalement vous allez quand même trouver l'équilibre entre des émotions justement de peur, de blocage, de panique, et des émotions d'extase, de bonheur intense, de joie. Voilà, vous allez réussir à trouver votre équilibre un petit peu mieux tout ça. En tout cas avec l'éveil et les prises de conscience, vous allez ouvrir les yeux sur des situations et réussir à lâcher prise face à ces changements qui se présentent du coup sur ce deuxième trimestre. Donc voilà, on va passer au troisième trimestre. Je rajouterai juste qu'au niveau de l'enfant intérieur et du chevalier d'eau, c'est un petit peu ça, le chevalier d'eau va représenter un petit peu cet enfant intérieur, ce côté enfant un peu naïf, qui s'extasie un peu pour un oui, pour un non. Voilà, il y a un équilibre à trouver par rapport à ça, donc peut-être le travail de l'enfant intérieur qui touche également à cette partie-là. On va aller voir le troisième trimestre. Ok, donc on se retrouve sur le troisième trimestre. On va aller voir du coup la tendance de ce trimestre. Donc là on est sur juillet, août, septembre. Donc on a gardé la foi, donc gardez confiance, notamment en votre intuition, comme le disaient les cartes du début. C'est vraiment super jolie cette carte. Enfin voilà, gardez la foi. Ça va être le travail de ce trimestre. Et le blocage sur lequel vous allez travailler ici, c'est le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Troisième œil qui est relié à l'intuition. Donc on est justement dans la carte du début qui vous disait d'accepter ce changement justement pour ouvrir votre troisième œil. La connaissance implique le changement. Voilà, cette carte rejoint ça d'ailleurs. La carte est violette, un peu comme celle-ci. Voilà, on va vous inviter à quelque chose de plus spirituel, à lâcher le mental pour vous connecter à vos intuitions, à la spiritualité. Et garder la foi, c'est ça aussi, hein, c'est garder la foi en quelque chose de plus spirituel. Ou en tout cas, si vous ne croyez pas en la spiritualité, si vous ne croyez pas en tout ça, essayez de croire au moins en vous. C'est un petit peu le message de cette carte, et ça ressortait d'ailleurs tout à l'heure par rapport au semestre également. Donc on a ici la carte de l'abondance. Lien vie antérieure. Besoin d'ancrage. Rencontre forte. Et choix à faire. Choix à faire qui me renvoie au fait de vous laisser guider par votre intuition. Voilà, gardez la foi, gardez cette connexion vraiment à vos intuitions pour faire vos choix, pour avancer sur du coup ce troisième trimestre. Alors c'est potentiellement un choix à faire par rapport à une rencontre. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, mais pas forcément. Ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre dans tous les domaines, une rencontre amicale, etc. Peut-être une rencontre avec une personne que vous connaissez déjà, hein, mais qui peut vous déstabiliser un petit peu. Ou si vous avez, enfin au niveau sentimental, des blocages. Si vous avez tendance à chaque rencontre à penser que ce n'est pas pour vous, que ça va mal se passer, on vous dit ici gardez la foi. Connectez-vous à vos intuitions plutôt qu'à votre mental pour justement faire les bons choix et réussir à avancer. Là avec le besoin d'ancrage, on retrouve la position hein, de l'arbre qu'on avait sur la carte de la tempérance en début de vidéo au niveau du premier semestre. Lien vie antérieure va faire référence ici aux vies passées, mais également aux expériences passées.
Donc si vous avez des expériences passées qui étaient un peu difficiles, qui vous ont déstabilisé, je pense notamment au niveau sentimental, c'est peut-être ça aussi, garder la foi, c'est le fait de garder l'espoir, de garder la confiance, que les choses peuvent se débloquer, et de ne pas laisser finalement peut-être vos traumatismes passés influencer vos choix. C'est bien d'apprendre de ces expériences, mais il ne faut pas rester focalisé sur ces expériences-là, parce que sinon vous risquez effectivement de vous auto-saboter. On a ici la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, donc gardez confiance en vous, gardez la foi notamment. Affirmez votre indépendance et votre créativité. On vous renvoie beaucoup à la créativité aussi, hein, j'ai l'impression. On a ici le roi d'eau. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Peut-être la personne que vous allez rencontrer d'ailleurs. Avant que ce soit la reine de feu. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Travail caritatif qui me renvoie à la carte du premier semestre, du deuxième semestre, pardon, qui vous disait de donner, de partager. Donc voilà, peut-être effectivement que ça renvoie à ça. Ce sera peut-être le moment effectivement de partager. De toute façon, on avait l'abondance, hein, l'abondance qui correspondait au 9 de coupe dans le deuxième semestre. Donc on retrouve un petit peu ça. L'énergie intérieure, ça peut être le fait de justement avoir cette abondance et de le partager avec les personnes qui vous ont aidé par le passé. En tout cas, voilà, on est dans cette notion de donner. Donner sans trop donner parce que vous restez quand même dans l'indépendance. En tout cas, on vous invite à rester dans l'indépendance. On a encore une arcane majeure ici avec la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, encore. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. La grande prêtresse, qui est une carte qui vient parler de spiritualité. Encore une fois, donc. Réfléchir à ce que vous voulez, mais réfléchir avec votre troisième œil, réfléchir avec votre intuition. Ne pas forcément réfléchir avec votre mental, vos peurs et vos croyances, mais vraiment réfléchir avec votre cœur, ou en tout cas faire fonctionner votre cœur et votre mental, parce que les deux sont faits pour bosser ensemble. Votre intuition et votre mental sont faits pour travailler ensemble. L'un va voir effectivement la direction à prendre, l'autre va voir comment prendre, quel chemin prendre pour l'atteindre. On a de nouveau une reine ici, donc la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition. Encore, ça si vous ne l'avez pas compris, on vous le répète, histoire que, que ça rentre. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Prenez soin d'autrui, partagez, dans l'abondance, etc., etc. Je ne vais pas forcément me réétaler dessus, mais les messages reviennent, vous l'aurez compris. On est dans cette rencontre aussi, hein, cette rencontre, cette relation qui est déjà présente. Voilà, on est sur un mois qui va être vraiment équilibré au niveau sentimental. Roi d'air, brillant, impartial, enfin un trimestre. Donc le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà, l'équilibre. Le fait de donner, d'accepter de recevoir, donner dans la matière, donner dans l'affection, donner dans les sentiments, dans l'amour, recevoir dans la matière et recevoir dans l'amour. Alors il y a vraiment un équilibre ici qui se fait, un équilibre au niveau du mental, de l'intuition également. On a ici deux cartes de roi, deux cartes de reine, donc on est dans l'équilibre avec la grande prêtresse au centre, avec le besoin d'ancrage au-dessus, donc voilà. Vraiment un trimestre axé sur l'équilibre, le don et le recevoir, le don et la réception. Voilà du coup pour ce troisième trimestre, on va passer au quatrième et dernier trimestre. Et on passe du coup au quatrième et dernier trimestre, donc pour cette année 2022, avec la tendance du trimestre, ici qui est prenez soin de vous. Voilà. Et le blocage qui va être travaillé sur ce trimestre, c'est amour de soi. Prenez soin de vous, amour de soi, bon. On est bien dans la même énergie. Donc on vous dit de cultiver l'amour de vous. Vous allez apprendre à vous aimer, à prendre soin de vous sur ce quatrième et dernier trimestre de l'année. Donc qui va aller
de octobre à décembre. Octobre, novembre, décembre. On va aller voir avec l'oracle des Météores ce que ça nous dit. On a la réussite ici. On a le bonheur total, pas décidément. Plutôt une fin en beauté, hein. Fin d'année en beauté. Réussite, bonheur total. Désintérêt, oubli. Donc le fait de passer à autre chose. Fausse parole, mensonge. Et nettoyage profond. Ouais. Avec le prenez soin de vous, avec l'amour de soi, on est dans le désintérêt, l'oubli, du regard des autres, des fausses paroles, des mensonges, des jugements des autres. Vous allez vraiment réussir là sur cette fin d'année à passer à autre chose, à vous nettoyer de tout ça, donc le nettoyage profond. On peut vous conseiller aussi avec prenez soin de vous et nettoyage profond à faire des soins. Allez vous faire des soins, allez vous faire justement des nettoyages, peut-être des nettoyages des mémoires, des nettoyages du corps, des rééquilibrages des chakras, etc. etc. pour réussir justement à passer à tout ça, faire vraiment ce gros nettoyage et vous en libérer. En tout cas, on est sur la réussite et le bonheur total, donc on est vraiment sur quelque chose de très très positif sur cette fin d'année, cette fin de trimestre. On va aller voir les messages des anges. Donc on a ici le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc ça c'est l'énergie avec laquelle vous allez rentrer effectivement dans ce dernier trimestre, potentiellement en tout cas. C'est bon, on a le 2 d'air et l'as d'air. L'as d'air qui vous dit nouvelles idées et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Donc il y a effectivement un début qui est peut-être un petit peu difficile, mais on vous dit que vous allez réussir un petit peu à le dépasser. Enfin, on a la réussite et le bonheur ici. Ces difficultés, c'est peut-être justement ce désintérêt, cet oubli à faire ce besoin en fait de nettoyage qui va se présenter donc sur le début de trimestre. Alors, c'est peut-être moi, hein, mais je trouve que les deux cartes se ressemblent un peu. Bon, je sais, d'un côté c'est un Pégase, de l'autre c'est un papillon, mais je sais pas, je trouve que la forme des deux... Enfin, perso, voilà, je trouve qu'ils se ressemblent. Bon. Hop, on va continuer. On a ici le page d'eau. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc, on a un développement ici des capacités psychiques, des capacités intuitives. Mais bon, ça, on vous l'a répété un peu sur toute l'année. Et on a potentiellement une nouvelle rencontre ou une relation qui évolue. Ça peut être simplement le fait de justement réussir à dépasser certaines choses, à dépasser certaines relations, certaines croyances. Ensuite, on a encore une arcane majeure, la roue. Donc la roue de la fortune hein, que vous aviez déjà eu tout à l'heure. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Voilà. Après un début de trimestre un petit peu difficile, on est sur vraiment le dénouement, le déblocage ici. Enfin, je trouve que la carte est vraiment très jolie. Je n'ai jamais fait attention. Ouais. Et du coup, on termine sur le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, prévoir la magie se profilant derrière... Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc comme le disaient les cartes du deuxième semestre, pardon, on est sur une réussite, une abondance qui arrive sur cette fin d'année. Si elle n'arrive pas forcément sur ce troisième trimestre, c'est possible que pour certains elle arrive déjà là. On est sur la réussite et le bonheur total, donc c'est même très très possible que ça arrive sur ce trimestre. Si ça ne se fait pas là, en tout cas c'est en prévision pour le début d'année 2023. Voilà du coup pour le bilan de votre année 2022 pour vous donc les béliers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Alors je le répète dans chaque vidéo, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des retours, d'avoir un petit peu, enfin voilà. Dites-moi si ça vous parle ou pas, si ça fait écho à certaines choses. Voilà, c'est toujours sympa. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez
enfin, suivre mes prochaines vidéos. Voilà, j'essaie d'en faire assez régulièrement. Et pour l'année en cours, je propose un live par semaine, donc vous pouvez être prévenus des lives questions-réponses justement en vous abonnant. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite une très très belle année 2022, pleine de réussite, de bonheur et de lâcher prise. Et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!